Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Encore un projet. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'ai jamais faite. C'est qu'on va faire une vidéo unboxing du modèle XGP X10 dans les intercoms pour les casques moto. Fait qu'on va y aller avec le déballage. Je vais faire l'installation également. Puis bien sûr, je vais vous faire un review directement sur la machine avec la sonorité que je vais entendre directement dans mon casque. Et aussi, je vais essayer, là, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer aussi par rapport au son du micro pour que vous puissiez entendre pour voir si ça a un bon son et tout. En gros, j'ai pris ce modèle-là parce que c'est un modèle qui est quand même très abordable sur Amazon. C'est un modèle qui présentement est en spécial à 180$, prix régulier à 220$ pour deux intercoms. C'est un modèle qui est Bluetooth 5.3, fait que dans le fond multibande au niveau du transfert de Bluetooth. Fait que ce côté-là, c'est vraiment plaisant d'avoir ça à ce prix-là. Et l'autre avantage aussi, c'est que l'appareil est Mesh 3.0. Fait que ça dit bien sûr que sur leur site à eux et sur les specs, dans le fond, c'est qu'on peut se connecter jusqu'à 10 riders avec le système Mesh à une distance de 3 km. Fait que c'est quand même très très bon avec les specs des autres compagnies que j'ai vues comme Sena et Cardo. Puis en même temps que la batterie c'est une 1000 mAh, puis que ça a à peu près une durée de vie dans moyenne, que les autres disent à peu près d'un 10-15 heures en continu. Fait que c'est déjà plus élevé que plusieurs de la compétition présentement sur le marché. Puis le modèle est considéré IP67, fait qu'étanche à l'eau, éclaboussure ou tout, immersion, puis la connectique pour le charger c'est USB-C. Fait que dans le fond, moi j'ai pris ce système-là pour le côté abordable, parce que les casques intercom qui va directement dans mon Shoei Neotech 3, c'est des systèmes Sena SLR3 qui coûtent 600$. Puis des fois j'aime ça changer de casque, fait que je voulais quelque chose qui coûte pas trop cher à acheter pour que je puisse justement avoir plusieurs intercoms sur plusieurs casques, si jamais je vais rider avec des amis. Fait qu'on y va pour le déballage. Honnêtement, là, le déballage, c'est quand même quelque chose de premium. Là, de la manière que c'est fait, pour le prix, c'est quand même étonnant, honnêtement. Fait qu'on y va vraiment comme ça ici. On a les specs vraiment Mesh 3, Bluetooth 5, audio, multitalking avec le micro. Aussi, on est capable d'avoir le système comme Siri ou Alexa, dans le fond, pour au niveau des commandes vocales. Fait qu'on est capable aussi avec là-dessus. Après ça, on est capable, il y a un noise cancelling au niveau du micro aussi que je vous ai pas dit. Puis après ça, c'est quand même aussi simple que ça. Puis selon aussi les autres appareils que j'ai vus, c'était lui qui était vraiment le plus simple au niveau. Dans le fond, on a le gros bouton ici qu'on tourne et directement le piton ici pour la connexion Mesh avec l'avant-recul ici au niveau. Dans le fond, si on avance la musique et on recule la musique. Puis bien sûr la plug qui est juste ici en dessous. Fait que c'est quand même le plus léger que j'ai vu, le plus simple en termes de commande là, au niveau des connectiques et ces choses-là. Fait que on enlève le dessus ici. On a un petit manuel d'instruction. Bien sûr, le manuel présentement, c'est un quick bouton commande. Fait que de fond, il nous explique vraiment tous les boutons, comment procéder justement pour starter l'intercom et tout ça, et les deux boîtes pour les deux intercoms. Fait qu'au niveau des intercoms ici, c'est vraiment un système 40 mm et un système velcro. Fait que dans le fond, vous allez pouvoir directement coller la partie ici directement à l'intérieur de votre casque. Et par la suite, vous allez pouvoir comme directement mettre le 40 mm dessus. Il est quand même assez bien isolé. J'ai vraiment hâte de voir au niveau du casque, là, ce que ça va faire au niveau de la pression des oreilles. Au niveau des fixations, on a toujours, peu importe le kit, là, on a toujours deux systèmes de fixation. On a un collant et en plus, ils ont mis du 3M, fait que très grande qualité au niveau du double adhésif pour mettre après le casque. Et on a toujours le système pince qui est quand même généralement assez commun qu'on met sur les casques. Moi, je vais voir avec mon casque comment que je vais procéder parce que le système Sena, normalement, j'aurais venu ici pour l'installer. Fait que là, je sais pas si je suis capable de la mancher ici par-dessus le système Sena.
Ou ben non, je vais être obligé peut-être même de venir le coller par ici à l'arrière. Fait que je vais voir comment que je vais procéder au niveau de l'installation. Mais on verra rendu là. Et le système de micro, même chose, qu'on colle à l'intérieur avec un système de velcro. Et que le micro, justement, là, il est ici, comme on dit, c'est comme une chose métallique. Puis il y a quand même un bon système de mousse, justement, pour le son. Fait que j'ai hâte de voir au niveau de la sonorité. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que la deuxième partie, on va procéder à l'installation dans mon casque. Fait qu'il va y avoir des petits démontages à faire. Pour commencer, on va juste ouvrir. Bien sûr, toutes les casques vont être différents un peu. Le casque que j'ai ici, c'est le Shoei Neotech 3 modèle 2024. Fait que normalement, là, c'est pas mal similaire d'une année à un autre. Fait que nous, ici, on va juste vraiment tirer tranquillement ici, comme ça, pour dégager ici. Faut retirer le système ici. Rendu à l'intérieur, on va tout simplement enlever le cache de Sena, qui est juste ici sur le côté. Fait que les deux. Normalement, vos casques sont munis. Vous pouvez vérifier directement dans les specs de vos casques. Vous avez soit du 40 mm ou du 45 mm. 40 mm qui est quand même commun. Fait que ça vous donne quand même place pour installer quand même des bons écouteurs. Puis, ce casque d'écoute-là, il n'y a pas vraiment de marque au niveau des écouteurs. Bien sûr, du Sena, ça va être du Harman Kardon de mémoire. Puis du Cardo, ça va être du JBL au niveau de la sonorité. Fait que c'est sûr, j'ai hâte de voir la puissance de eux autres parce que c'est pas vraiment mentionné. À date, les reviews, ils disaient qu'il allait manquer peut-être un peu de puissance à haute vitesse. Mais on verra par la suite. Fait que je décolle les deux petits systèmes de velcro. En tout cas, c'est bien collé. C'est sûr que vous n'allez pas par ça en dehors de votre casse. Bon, fait que je vais venir coller le velcro dans le fond, ici de même. L'autre velcro comme ça ici. Par la suite, le fil le plus long de mon côté, je vais le mettre ici parce que je veux ma commande à gauche. Fait qu'on vient baiser un petit peu. Puis dans le fond, moi ce que je vais faire, je vais le passer dans la craque de fil d'origine. Par la suite, j'ai réussi à installer le truc comme ça ici sur le côté. Je garantis pas que ça va être l'utilisation finale que je vais en faire. Bien sûr, il va falloir que je le teste parce que là, ça crée une pression un peu sur l'intérieur ici du casque. Fait que je vais voir ce que ça va donner avec les mousses et tout ça. Ça se peut que je prenne le système collant que j'ai vu tout à l'heure puis que je le mette peut-être vers le nom Shoei ici. C'est sûr que ça va être un petit peu plus vers en arrière. Mais d'après moi, ça serait peut-être pas si pire que ça. En tout cas, je vais commencer par ça, puis je verrai par la suite. Un coup que ça s'est installé, ben c'est super simple. On a juste à prendre les deux languettes qu'on a ici, à venir faire ça comme ça, puis venir le glisser. Puis il va venir automatiquement se verrouiller. Après ça, on a une petite chose ici en haut, qu'on fait juste pousser, puis on fait juste tirer directement sur l'intercom. Avec le micro, on va venir le coller à côté. Ici, comme ça. Puis on va venir fixer ça ici avec toutes les montures de casque. On va plugger ça, puis je vais rentrer le fil du long ici de même. Fait que généralement, même si ça perd un peu, c'est pas tant grave là maintenant. Fait qu'avec le casque, le micro va être quand même assez proche de la bouche. Fait que j'ai hâte de voir au niveau de la sonorité. Il est un peu fermé, ben, il n'est pas dans les jambes non plus. Fait que je l'ai mis quand même à la bonne place. Je veux juste savoir à ce stade si je l'ai mis assez en avant. S'il aurait peut-être fallu que je l'avance plus pour qu'il se dirige là. Ou ben non, sur le côté comme ça, c'est amplement suffisant.
Mais sinon, il y a moyen de la redécoller et de le refixer. Fait que maintenant, on va suivre les instructions un peu. On va se faire la connexion Bluetooth. Fait que là, je l'ai connecté en maintenant les deux boutons ici en haut et en même temps, il m'a dit Factory Reset. Fait qu'on va aller directement tout de suite dans une application de musique pour voir ce que ça dit au niveau de la sonorité. On l'entend quand même pas mal. Fait que j'ai hâte de voir avec le casque sur la tête. Puis aussi l'autre chose dans le fond, c'est que play pause quand vous appuyez tout simplement dessus. Le volume, selon les reviews qui disaient, c'est que le volume était lent au niveau de la réaction. Regardez, c'est normal, c'est juste que si jamais on croche le piton, ben il faut pas que le volume change tout de suite. Fait que comme vous sentez un genre de clic. Fait qu'il y a un clic et c'est au deuxième clic, là dans le fond, que le volume commence à changer. Par après, vous avez en haut ici le piton avant-recul au niveau de la chanson. Fait qu'à date, ça fonctionne vraiment super bien. Play pause. Et vous allez avoir le piton M pour le Mesh On. Fait que dans le fond, ils disent pour justement que ça active le système Mesh. Fait que s'il y a d'autres motos autour de vous, ben là, le système de Mesh va s'activer. Puis en ce moment-là, ben là, vous allez être capable de parler avec tout le monde. Fait que bien sûr, si vous avez les mêmes systèmes pour tout le monde, ça va être beaucoup plus facile. Là, présentement, il va y avoir moi, mon frère et mon ami, que vous avez sûrement vu dans les autres vidéos, qu'on va avoir le même système. Fait qu'on va être capable de tester tout au long de l'été pour savoir si le système est efficace. Fait que je vais me mettre ça sur la tête et je vais vous dire au niveau du son, c'est quoi ça dit. Bon, le casque sur la tête, my god, ok, là c'est sûr que je roule pas là, mais les speakers sonnent en masse fort. Au bout, là, j'ai de la misère là, à garder longtemps au bout. Fait que j'ai vraiment hâte de voir en char, ben pas en char, j'ai hâte de voir vraiment en moto ce que ça va donner. Pour voir si ça va sonner quand même bien. Honnêtement, les boutons ils tombent vraiment bien sous la main là. Hey, honnêtement, la sonorité, il y a quand même des bonnes basses, des bonnes aigus au niveau vraiment des intercoms. Je trouve vraiment que le son est vraiment beau honnêtement pour le prix là. Fait que j'aurais été curieux de voir des systèmes Sena, Cardo, comment que ça aurait sonné. Bon Dieu Seigneur. Bon, au niveau du phone call là, c'est la sonorité on entend vraiment sonner à sonnette. Fait que j'ai hâte de voir au niveau du micro un peu ce que ça va donner. Allô? Ok, fait que tu m'entends comment? T'entends-tu un peu des interférences ou si la voix est quand même super. Ok, ouais. Puis ici, je ferme le casque de même, t'entends-tu comme écho, genre? T'entends-tu? Ok, fait que dans le fond, c'est quand même pas pire au niveau de la sonorité, mais moi, je t'entends quand même vraiment super bien. Avec les intercoms. Honnêtement, téléphone, ben, c'est sûr présentement, regardez, je roule pas, là, je vais faire mes tests en conséquence en roulant. Oups, je vais faire mes tests en roulant aussi. Fait que c'est sûr que présentement, on entend super bien. L'interlocuteur m'entend super bien. On entend un petit peu écho quand on ferme. C'est un peu normal parce que veut pas un casque, c'est vraiment hermétique. Fait que il va me rester la portion de partir sur la route pour vous tester ça en roulant, puis de faire un petit débrief final par après, un coup que tout va avoir été, dans le fond, complété avec les tests de son en route, avec différents types de vitesses testés. Fait qu'on va le tester en ville, on va tester sur route et sur autoroute. Fait qu'on va tester toutes les branches. Je vais mettre de la musique, ça va être plus facile pour moi de le tester. Puis bien sûr, je vais essayer de me trouver un interlocuteur pour essayer justement d'être capable de parler en ville, de parler sur route et sur autoroute pour voir vraiment les différents types de sonorités, si on est capable d'entendre la personne, si elle nous entend bien, si elle entend justement, si le noise cancelling est vraiment super efficace au niveau de la voix. Fait que on va sur la route et on essaye ça maintenant. Bonjour tout le monde, on se retrouve sur la route pour tester le X10, dans le fond le microphone. Dans le fond, là présentement, c'est sûr que j'enregistre la vidéo avec mon mic, mon DJI Mic Mini. Fait que c'est sûr que vous allez bien m'entendre avec le micro, parce que j'ai pas linké encore mon X10 sur le Bluetooth directement sur ma caméra. Fait que dans le fond, on va vous donner des idées. Fait que là, présentement, on va faire différents tests. Bon, le volume est à peu près aux 3/4.
à 70, puis j'entends super bien. Le casque est 100% fermé. Bon, à 5 km/h, on commence à entendre un peu de son de vent, mais le volume n'est pas au bout. La musique est quand même super bien perceptible encore. On entend super bien. Honnêtement, pour la sonorité, c'est quand même impressionnant pareil. Puis si on monte... c'est en masse. Bon, on va essayer de faire un test avec le microphone. Allô, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu entends un son de bourdonnement ou de choses comme ça? Dans le fond, je te parle avec la moto. Là. Ouais, je suis en train de rouler. Je suis en train de... OK, fait que dans le fond, t'entends pas de son de vent, t'entends pas de bourdonnement, rien dans le fond. Là. OK, fait que dans le fond, t'entends un petit bourdonnement léger, mais tu m'entends quand même super bien, fait que ça veut dire que la réduction de bruit est quand même super efficace dans le fond. Là. Bon, mais génial ça, fait qu'un gros merci, cher. Le retour sur la perception du son, dans le fond, au téléphone, j'étais à 100 km/h, elle m'attendait super bien. Elle n'entendait pas vraiment de son parasite, à part qu'elle me disait un genre de petit sifflement, mais vraiment pas désagréable. Fait qu'elle m'expliquait que quand j'arrêtais de parler, le son se coupait totalement. Fait que dans le fond, elle n'entendait pas le bruit du vent et tout. Et quand je recommençais à parler, ben là, c'est sûr que là, avec le son, ben, elle m'entendait super bien. Moi, de mon côté, à 100 km/h, comme d'habitude, volume 3/4, elle m'entendait, ben, je l'entendais super bien. Vraiment. Puis je sais qu'habituellement, là, elle parle pas super fort. La personne qui j'ai appelé, fait que c'est vraiment bon signe. Fait que non, honnêtement, niveau sonorité, c'est parfait. Bon, autre chose qui est à mettre en contexte également, le Canyon, dans le fond, j'ai quand même une bonne protection au niveau du vent aussi avec le pare-brise avant. J'ai un des casques quasiment des plus insonorisés sur le marché. Fait qu'à date, au niveau de la sonorité, c'est peut-être pour ça que j'entends super bien. Mais regardez, je pense qu'on ne ferait pas l'erreur d'acheter ça pour le prix, surtout à 100$. Fait que là, il va me rester, dans le fond, c'est 100$ à l'unité puis 210 la paire. Fait que là, c'est sûr que dans le fond, il va me rester à tester l'écoute mesh aussi pour savoir ce que ça va donner. Fait que ça risque d'être un test qui risque d'être fait beaucoup plus tard avec un de mes amis. Fait que ça, c'est sûr que ça va être durant l'été comment qu'on va rouler. Mais présentement, toute seule, la sonorité au niveau de la musique, au niveau de l'écoute téléphonique et du parler, c'est vraiment génial. Là où c'est que je m'amuse bien gros aussi, c'est que les touches, les boutons sont vraiment gros, sont vraiment faciles d'accès. La molette, aussitôt qu'on y touche, dans le fond, pour le volume, il faut faire un premier clic. Et c'est au deuxième clic que le volume change. Fait que c'est une bonne chose dans le fond parce que des fois on coche avec nos gros gants, on croche tout le bouton. Puis là dans le fond, ben c'est vraiment le fun parce que justement ça augmente pas le volume, ça baisse pas le volume directement comme ça. Fait que s'il faut faire une petite manipulation de plus, fait qu'on tourne la roue, le volume augmente, c'est vraiment plaisant. L'autre chose tout qui est vraiment facile, c'est pour avoir accès dans le fond à Siri ou à Google, peu importe. Vous appuyez tout simplement 2 fois sur le gros bouton, ça active l'assistance vocale, fait qu'on est capable de faire des bonnes commandes vocales. J'ai eu quelques difficultés au niveau, comment je peux dire ça, de la commande vocale avec Siri. Fait que c'est sûr que ça va être à tester. Là, quand j'ai demandé d'appeler, on disait qu'elle ne me comprenait pas super bien. Mais en tout cas, ça reste à suivre. C'est peut-être moi aussi là, que la manipulation, j'ai encore un peu de misère avec cela. Fait que bref, c'est pas mal tout, je vous dirais, pour le test sur la route. Fait qu'il va me rester à faire un peu d'autoroute pour voir un peu ce que ça dit. Là. Bon, fait qu'on va aller faire un petit peu d'autoroute pour tester les écouteurs pour savoir en haute vitesse c'est quoi ça dit. On va essayer d'aller prendre un 115, 118 là. C'est à peu près ce que le monde roule en général. Fait qu'on va y aller avec des vitesses comme ça. Puis ça va nous donner quand même une bonne idée avec le casque d'écoute au niveau du volume, etc., etc. Fait que là, j'ai mis quand même des musiques pas trop... avec du boom boom là, comme on dit là. Fait que la musique est un peu standard, fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner.
Bon, encore une fois, on continue avec volume 3/4. Fait qu'on va voir ce que ça va aller avec le casque. On va fermer directement le casque. 115 km/h présentement, c'est juste wow, le volume 3/4, j'entends encore vraiment clair la musique. J'entends mon son de vent. Au niveau du bruit, il est quand même aérodynamique, fait qu'on l'entend un petit peu, mais pas tant que ça avec l'effet du vent. Fait qu'on va se mettre à 118, et on va continuer. Ah ouais, c'est impressionnant. Puis là, je vais le baisser. On est aux alentours de la moitié, on commence à... Tu sais, on entend super bien pareil, c'est juste qu'on dirait que c'est pas assez juste fort. 3/4. Bon, c'est sûr que 100% au vent, on entend un petit peu moins au 3/4, mais on entend quand même super bien encore. Mais je pourrais vous dire que là, présentement, j'entends super bien la musique au 3/4. Fait que je pense que d'après moi, même si un casque est un petit peu moins étanche au vent, ben, d'après moi, vous allez être capable vraiment d'entendre comme du monde parce qu'il reste encore du gap avant d'arriver au bout de l'intercom. C'était le test à haute vitesse, puis en même temps aussi, j'ai mis des plus gros gants pour voir au niveau de la manipulation. Les boutons sont quand même très perceptibles, je vous dirais. L'effet aérodynamique un peu ici sur le côté nous donne vraiment une grosse chance d'aller tapoter les boutons. Fait que je voudrais vous dire, au niveau ergonomie, ça va bien. Au niveau effet sonore, c'est quand même bien avec le vent, là, au niveau de l'aérodynamisme. On l'entend quand même pas trop pareil. Fait que je pourrais vous dire présentement pour le prix, je vais vous mettre le lien en description si jamais vous êtes intéressé par acheter l'intercom. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, rien, c'est de mon argent personnel que j'ai acheté ça. Comme je l'ai dit, quand on faisait l'unboxing et l'installation, bon, j'avais pas le goût de payer 600$ pour un intercom directement intégré dans mon casque. Est-ce que c'est mieux? Sûrement, pour l'aérodynamisme. Les boutons étaient comme plates un peu. Tu sais, là, avec les gros gants, là, une chance, ces boutons sont gros, là, parce que j'ai de la misère quand même à sentir le caoutchouc. Fait que c'est sûr qu'imagine avec des boutons lisses, un peu comme l'intégration du casque, ça doit être un petit peu plus difficile. Bref, on retourne pour la conclusion chez moi, directement assis à la table. Hey, bonjour tout le monde, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo, dans le fond, dans ce magnifique paysage de Saint-Narcisse de Rimouski. Comme on dit, pourquoi faire ça à la table de cuisine quand il fait beau dehors, on peut en profiter. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas mon micro avec moi. J'ai décidé de faire la vidéo un peu à la va-vite, comme on dit, à l'arrêt, en roulant. Pour conclure, la vidéo, dans le fond, c'est que le casque va extrêmement bien. Comme je le disais précédemment, au téléphone, on entend super bien le monde. Quand on parle avec eux, on n'a même pas l'impression qu'on est en moto. Fait que c'est vraiment génial à ce niveau-là. Peut-être les intercoms, je trouve qu'il manque un petit peu, je vous dirais, de qualité sonore. Il manque un peu plus de... Il manque de base pour avoir une belle sonorité. Mais sinon, généralement, là, je dirais, pour écouter de la musique tranquillement quand on roule, ben c'est vraiment parfait. Puis en plus de ça, l'autre gros avantage, ben, c'est quand même le prix de l'intercom. Fait que pour le prix, je trouve que c'est vraiment tolérable. Là, parce que l'intercom coûte 100$, ben mettons 110 unitaires, puis 220 pour un kit de 2. Puis par la suite, ben, vous pouvez juste racheter finalement le micro et les speakers en dedans pour à peu près 30 ou 40$ à part. Fait que si jamais vous avez plusieurs casques, ben, ça vous coûte pas tant cher tant que ça pour le mettre sur plusieurs casques. Vous changez l'intercom par la suite, le module sur vos autres casques, puis c'est fini. Fait que pour le prix, je vous dirais, il va super bien. Au niveau du mesh, ça va super bien. Il y avait moi qui étais en première ligne, il y avait mon frère puis mon autre ami qui était le dernier. Puis on réussissait à se parler super bien, même si on était quand même loin un et l'autre. On l'avait testé à un bon moment donné, justement un peu avant.
Puis on avait été capable de pogner à peu près un 600 mètres avant vraiment qu'on commence à sentir une coupure au niveau de l'intercom. Fait que c'est quand même beaucoup 600 mètres quand on considère que le mesh, on peut se linker jusqu'à 10 personnes puis faire jusqu'à 3 km. Parce que lui fait du maillage entre intercom pour le premier et le dernier exemple. Fait que c'est vraiment super hot de ce côté-là. L'autre avantage, c'est que c'est un produit d'achat Amazon. Fait que généralement, vous pouvez l'essayer 30 jours, puis après ça, vous pouvez le retourner. Fait que c'est vraiment génial aussi de ce côté-là. L'autonomie de la batterie, pour conclure, j'ai jamais arrivé à la fin. J'ai fait des rides de 8-9 heures avec mon Canyon. Puis j'ai jamais manqué de batterie. J'ai écouté de la musique. C'est sûr que j'ai pas fait le test encore avec le mesh pendant une grosse journée intense. Je l'ai fait un petit peu l'autre jour, mais c'était pas une grosse journée intense de 8 heures. Là. Fait qu'on s'est linké peut-être à peu près 4-5 heures sur le mesh seulement, à part moi la musique par la suite. Fait que je vous dirais, c'est pas mal ce qui conclut le test au niveau de l'intercom. Regardez, je le recommande. Il y a vraiment une manipulation super adéquate. C'est vraiment simple. On vient déploguer vraiment la petite prise ici. Puis on vient pousser la petite languette. On retire facilement justement le boîtier. Fait qu'il est interchangeable. On peut la recharger n'importe où. Fait que ce côté-là, j'aime vraiment ça sur le niveau du casque. Parce que t'es pas obligé de traîner tout le casque partout, mettons, pour le recharger si t'as pas d'espace. Moi, personnellement, je vais continuer les tests pour tout l'été. Peut-être que je vais vous faire une vidéo globale de tous les produits que j'ai achetés, review à la fin d'année. Et comme ça va vous donner une idée globale. Fait que sur ce, c'était Joël de Encore un projet. Merci d'avoir écouté la vidéo. Ne gênez-vous pas de liker, commenter. Moi, ça m'aide beaucoup pour mes référencements de vidéos. Sur ce, partagez la vidéo. Puis merci beaucoup pour vos bons commentaires. Fait que amusez-vous bien, promenez-vous. Ciao!